L'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Zulf Laoun, bonsoir. Peu de gens le ressentent, peu de gens le découvrent, peu de gens le comprennent, mais les victimes du régime ne sont pas seulement ces millions de compatriotes qui croupissent dans la misère, ni ces millions d'autres qui n'ont pas d'autre choix que d'entrer dans les logiques corruptrices du système et de se débrouiller comme ils peuvent pour survivre, ni ces résistants qui tentent d'alerter leurs compatriotes sur la gravité de la situation, qui militent pour réveiller les consciences assoupies, les consciences anesthésiées, ni ces militants qui ont subi et qui continuent de subir la répression, pour les punir d'avoir osé tenir tête à la force de frappe, al-Quwwa al-Dhariba. Mais les réprimer aussi pour les donner en exemple à quiconque serait tenté de relever la tête. Non. Toutes ces gens, et Dieu sait combien elles sont nombreuses, ne sont pas les seules victimes de ce système. Les plus invisibles, et qui pourtant paient très cher leur intégrité, leur engagement, sont ces commis de l'État, ces grands serviteurs de l'État, ces officiers de l'armée et des services de sécurité, ces responsables dans tous les secteurs de l'État, ces soldats de l'ombre, ces piliers de la nation, sans lesquels le pays se serait déjà effondré. Ces compatriotes intègres et discrets, qui tout en ayant la possibilité et les moyens de le faire, ne profitent pas du système, parce qu'ils sont nobles, intègres, parce que leur conscience le leur interdit. Ils sont là, dans une situation particulièrement inconfortable, entre un régime prédateur et une multitude vorace, grouillante, entreprenante, qui ne recule devant rien, qui se bouscule, qui se déchire, qui vitupère, qui crache son fiel, qui déploie son patriotisme hurlant et creux pour les piètres miettes qu'on lui jette d'un immense butin arraché de la chair vive de la nation. Ces agents vraiment honorables de l'État, ces nobles parmi les nobles, sont dans une détresse indicible, dans une grande solitude. Même leurs proches leur reprochent de ne pas avoir été des kafzines, puisqu'ils ne font pas profiter leurs familles respectives de l'inépuisable manne de la corruption, puisqu'ils s'interdisent de recourir à des moyens et à des méthodes qu'ils réprouvent pour s'enrichir, pour permettre à leurs enfants de mener grand train, comme la quasi-totalité de leurs collègues, voire même de leurs subordonnés. Et ils n'ont pas d'autre choix que de subir, autant de leur hiérarchie, qui se méfient beaucoup de leur intégrité, un peu comme s'ils affichaient leur hostilité à tous ces prédateurs qui ont fait main basse sur tous les leviers du pays, que de la part de leurs propres administrés, de leurs propres compatriotes, qui les considèrent comme des gens incapables de rendre service, et qui ne comprennent pas que l'on puisse occuper de tels postes sans se permettre de violer les lois, sans se permettre de se servir, tout simplement, comme tous les autres. Bien souvent, ils sont tentés de fuir leur pays, de partir ailleurs, parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils ont charge de famille, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'extirper leurs enfants de cette jungle implacable dans laquelle ils vivent. Lorsqu'ils s'exilent, lorsqu'ils parviennent à s'exiler, la mort dans l'âme, ils pleurent ce pays qu'ils auraient
tant voulu servir, tant voulu sauver, dans le sens le plus noble du terme. Mais leur exil forcé est un douloureux arrachement. Ils ne l'ont pas voulu parce qu'ils sont comme cet olivier qui a poussé sur un roc et qui meurt lorsqu'il est déraciné. Ces précieux compatriotes, ces compatriotes bien-aimés, ce sel de la terre qui nous est resté, malgré l'infection généralisée de Qfaza, sont les derniers remparts contre l'ultime déliquescence, les derniers piliers d'une nation en déshérence. Ils sont là, ils sont encore là, malgré tout, partout où l'État se manifeste, l'État véritable. Non pas l'omniprésent système mafiocratique qui flique, qui pille, qui dévaste, qui corrompt, qui réprime, qui opprime. Non. Mais ces agents honorables de l'État, à tous les niveaux de l'État, depuis le plus modeste commis aux Écritures, dans la plus modeste commune, jusqu'aux plus hautes charges publiques, c'est grâce à eux que de l'eau coule du robinet quand vous le tournez, que la lumière jaillit quand vous appuyez sur l'interrupteur, que des routes existent malgré leur état déplorable, que des avions volent, qu'il reste un tant soit peu de sécurité dans nos villes, un tant soit peu d'urbanisme, de voirie, d'écoles, d'hôpitaux, de transports, que des trottoirs subsistent malgré tout, et que l'économie du pays fonctionne un tant soit peu, tant bien que mal. Ces commis et ces grands serviteurs de l'État ont d'autant plus de mérite qu'ils évoluent dans un espace totalement infecté, où la prédation est une logique de fonctionnement, où l'impéritie est un signe de ralliement entre grands fauves. En 1962, malgré le départ massif des Pieds Noirs qui assumaient la responsabilité de la quasi-totalité de la fonction publique et de toutes les charges de soutien technique, le pays ne s'est pas effondré. Parce que nos fonctionnaires, nos petits fonctionnaires, le peu de fonctionnaires que nous avions, avaient relevé le défi et qu'ils ont relevé les Pieds Noirs au pied levé. Aujourd'hui, le pays ne tient que parce qu'il est soutenu par des hommes et des femmes animés de la même passion pour leur mission respective, pour l'amour très fort qu'ils portent à leur pays, à plus forte raison qu'ils sont cernés de toutes parts par une corruption systémique jamais observée jusqu'à aujourd'hui. Bravo la khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.